En fait, dis un mot sur la situation. Ouais, ben, et puis surtout sur la qualité de la préparation que ton effectif a eu jusqu'à être bafoué à la deuxième journée, de la compétition. Ça s'explique comment? D'abord, pour tout vous dire, c'est que mon ressenti actuel est très grave parce que voilà, c'est tout un travail qui a été avec toute l'équipe, qui a été mis en place pendant des mois. Pendant des mois, on a énormément travaillé, on a fait des entraînements, on a fait des matchs amicaux, on a eu le temps de préparer cette équipe-là avec plusieurs changements. On a tout œuvré pour que la saison puisse se passer comme on l'aurait souhaité. Après le premier match qu'on a joué contre Bafin, on a fait 1-1, on a égalisé de manière un peu, je dirais, avec beaucoup de courage, parce que c'était la première journée. On a senti, ceux qui étaient au match, qui sont venus au match, ont senti une équipe qui avait d'abord des qualités, mais ils ont senti aussi beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation dans cette équipe-là. Malheureusement, on a senti une cohésion. Voilà, on a senti une cohésion, on a senti vraiment une équipe, on a senti qu'il allait se passer quelque chose de positif. Et est arrivé ce que tout le monde sait, on nous a imposé, voilà, de faire une fusion avec l'équipe de M. Bailly, qu'on ne voit même plus, qui dit, voilà, qui s'est dit président aussi de l'Africa, et qu'on ne voit même plus, qui n'est même plus qui n'est même pas venu à un match, qui n'est même pas venu à saluer les joueurs. Voilà, on nous a imposé un groupe de joueurs. Je ne doute pas de la qualité des joueurs. Je ne doute pas de la qualité des joueurs qu'on nous a demandé de faire la fusion. Mais j'ai eu à dire à M. Komara que son équipe manquait d'entraînement, de préparation. Il a mal pris. Ouais, tu sais pas ce qu'on fait, nous, pour que tu puisses avoir ce jugement. Mais je lui ai répondu, j'ai joué au football, je sais qui est en forme, qui n'est pas en forme, ça se voit. Dieu merci, ceux qui viennent au stade ont pu le constater d'eux-mêmes. Et c'est une évidence. Mais je peux vous dire que c'est très dur de nous entraîner la semaine, de venir au match ou d'aller à la mise au vert et de dire à certains joueurs, vous rentrez à la maison parce qu'on doit faire jouer d'autres joueurs de la face, d'en face par là. Donc c'est vraiment une situation qui ne peut plus durer. À la fin du match de Bassam, j'ai pris la parole. D'abord, j'ai encouragé les joueurs qui ont fait le match parce qu'ils ne lâchent rien. Vous avez vu, hein, même si on perd, même si c'est pas encore, voilà, c'est pas très joli à voir, mais on ne perd pas et ils vont chercher des résultats. Ils arrivent à obtenir toujours un match nul pour rester toujours en course. Et je leur ai dit après le match, les gars, maintenant on fait pas la terre, on n'écoute plus personne, on n'écoute que vous les joueurs. Venez ensemble, on va s'entraîner pour que le match prochain, le match de la FAD, on puisse jouer de manière vraiment à être prêt pour défendre les couleurs de l'Africa. On parle de l'Africa, on ne parle plus de Bailly, on ne parle plus de Baba, on ne parle plus de... Voilà, moi, c'est terrain. Maintenant, on fait le travail pour que tout le monde soit au même niveau de forme et on puisse aller à la guerre ensemble. Et je m'aperçois que mes mots étaient en vain puisque personne n'a écouté, sauf ceux qui sont avec moi depuis le début. Voilà, c'est pour vous dire vraiment que l'heure est très grave. Alors, je ne sais pas à quoi joue-t-il. Je pense qu'ils ont, comme vous l'avez
comme M. Alibal a dit, ils ont un programme, ils ont un agenda caché. Mais ils peuvent avoir tous les agendas cachés, ils peuvent avoir plein de choses. Mais quand il s'agit du terrain, je veux qu'on respecte l'Afrique. Et je veux qu'on respecte le travail qui a été fait depuis des mois. Et même tous les joueurs, c'est très grave ce qui nous arrive là. Je n'ai jamais vu dans le football, dans aucun pays ou dans un club, on a déjà vu une fusion où les gens ne s'entraînent même pas ensemble et puis ils viennent jouer un match. C'est de la folie, c'est quelque chose d'irréel. Et c'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Alors on nous dit qu'on nous a amené un comité de normalisation pour nous aider. Non, ils ne nous ont pas aidés. Alors moi je voulais dire, ils ne nous ont pas aidés. Alors, Maître Adé qui a joué au football, qui dit qu'il a été footballeur et puis que je le concède, qui sait comment on fait, mais il ne peut pas accepter ce genre de choses. J'ai trop de respect pour lui, pour ne pas aller trop loin, mais quand on a joué au football, on ne peut pas accepter ce genre de choses. C'est très très grave. Sans entraînement, et on se met ensemble pour faire, on va dire qu'on fait un match. Et pendant ce temps, tous les autres ont eu leur argent, et nous on n'a pas d'argent. Et nos joueurs jouent sans argent. Et ça dure des mois. Et qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit dire? C'est très grave d'accepter ça, mais on ne dit rien. Et chaque fois, on fait le match, on fait la mise au vert, on rentre à la maison. Et on s'entraîne. Et le week-end, on sait qu'il y a quelques joueurs qui ne joueront pas, parce qu'on doit faire une fusion. Et on joue le match, et on joue le match, et on joue. Pendant ce temps, il y en a qui prennent des points, et nous, on ne prend pas beaucoup de points. Et on avance, et on avance, on avance. Alors s'ils ont quelque chose, en ligne des mires, où ils ont des idées, et qui nous respectent, nous. Oui. Parce que ça aussi, il faut que vous le sachiez. On nous a demandé de qualifier 20 joueurs. On avait une effectif de 35 joueurs au départ. On nous a demandé de qualifier 20 joueurs. Et on demande à l'autre camp de qualifier 20 joueurs. Au total, ça fait 40 joueurs. Et qui va les payer les 40 joueurs? Sans compter qu'il y a un staff en place. Qui va les payer les 40 joueurs? Parce que c'est facile de dire, ouais, mais qualifier. Moi, je pense qu'ils ont quelque chose en tête, je ne sais pas lequel, je ne veux pas le savoir. Mais je préfère encore qu'on te dise les choses de manière franche, qu'on t'emmène sur quelque chose. Moi-même, j'ai du mal à comprendre. Moi, je ne peux pas avoir un effectif de 40 joueurs, parce que je pense aussi qu'il y a aussi le problème des salaires, des subventions. Qui va les payer? On ne nous a jamais dit qui allait les payer. Moi, j'ai des joueurs que j'ai fait venir, des garçons qui avaient la possibilité d'amener l'Afrique très 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 haut, mais qui ne peuvent même pas, qui ont signé avec nous, mais qui ne peuvent même pas jouer parce qu'ils sont étrangers. Alors on nous dit de faire une fusion et nous n'ont jamais dit comment on fait avec les étrangers qui avaient déjà donné leur rapport avec nous. Donc c'est des garçons qui sont sous contrat avec nous, mais qui ne peuvent pas évoluer dans un club, puisqu'ils ont donné leur rapport avec nous, ils sont engagés avec nous. Donc tout ça font que, mais à un moment donné, il faut dire stop.